Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvia Bonfanti, je suis médecin du sport au centre de médecine du sport de l'exercice de la clinique de la Colline et je suis la responsable médicale des joueurs de la GFH, notamment les U20 et les U17 depuis une dizaine d'années. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan Schopfer, je suis physiothérapeute au sein de la clinique East London, au centre de médecine du sport et de l'exercice. Je travaille avec le Genève Servette et la GFH depuis 7-8 ans. On effectue des bilans personnalisés dans la pré-saison, en réalité à la fin de la saison, juste avant la pause. On voit chaque joueur sur 2 jours. Et donc on effectue vraiment un bilan complet de leur santé, de leur histoire de blessures. On essaye d'évaluer les facteurs de risque pour d'autres blessures. On fait un examen clinique où aussi on essaye de regarder s'il y a des problèmes ou des pathologies qu'il faut traiter avant la saison, pendant la saison, etc. Après le bilan, il y a toute la partie qui se déroule sur l'année où en fait on fait le suivi médical des joueurs, des blessures. Donc on les voit très rapidement après une blessure, après la demande qui vient en général de l'équipe, de toi, des physios, etc. Et puis on effectue le suivi, on les accompagne avec les physios, la préparation physique et les entraîneurs dans une communication du type de problème, donc le diagnostic, le pronostic, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que le joueur soit pris en charge comme il faut jusqu'à son retour à 100% sur la glace. Et puis le long de l'année, on traite aussi les accidents, les pathologies de surcharge et puis on utilise toujours ces moments comme le moment de la pré-saison pour parler un petit peu de prévention, pour faire un peu des bilans nutrition, sommeil, fatigue, antécédents par exemple de commotion, etc. Et puis selon les besoins du club, on peut faire des présentations aux joueurs, aux parents des joueurs, sur différents thèmes comme typiquement la commotion, la prise en charge des commotions ou les conflits des hanches, etc. Donc ça c'est 3 axes principaux qu'on utilise le long de l'année pour le suivi des joueurs. Alors on fonctionne comme Sylvia, donc en plusieurs étapes. Il y a une étape de pré-saison où on fait le check de tous les joueurs, donc on passe tout l'effectif en revue. Donc ils ont des postes, donc ils viennent passer chez le physio, on fait des tests de souplesse, on fait des tests de force, on fait des tests de mobilité, enfin voilà, on regarde un peu comment ils fonctionnent, comment ils vont. Ils font un ECG, enfin ils font un peu tous les tests basiques, ensuite ils passent chez les médecins pour une consultation médicale un peu plus approfondie. Et donc ils passent tout ça en pré-saison pour qu'on ait une idée de comment ils vont, quelles pathologies ils ont, quels petits bobos, quelles choses on va devoir faire attention avec qui. Ensuite, on essaie de mettre des routines en place pour les joueurs chez qui on a repéré des soucis, que ce soit de la prévention ou déjà du traitement. Et pendant la saison, on est sur place au Vernet. Donc, nous, les physios, on intervient 3 jours par semaine sur place. Donc 3 jours par semaine, on se rend au Vernet et on voit les joueurs qui ont besoin. Donc c'est inscription libre, on leur donne nos créneaux horaires, ils peuvent s'inscrire pour venir se faire traiter. Et puis si on pense qu'il y a besoin d'un suivi plus poussé ou qu'il y a besoin d'un passage par la case médecin et éventuellement des examens complémentaires, on les redirige vers Sylvia et les médecins qui gèrent tout ça. Et ensuite, le dernier facteur, c'est pendant les matchs. Donc pendant les matchs, à domicile, il y a une présence physio. Donc on est là pour aider, préparer, s'échauffer, mettre des petits tapes en cas de besoin ou parer au premier bobo sur place et puis faire un peu le tri s'il y a des blessures pour savoir ce qui est grave et nécessite une intervention des médecins ou quelque chose, ce qui est pas trop grave, ce qui demande un peu de repos ou pas, et puis de voir ensuite avec les coachs comment on évalue. Je vais juste rebondir sur les tests pré-saison qu'on effectue.
Les joueurs reçoivent on va dire une fiche personnalisée avec le diagnostic ou s'il y a des investigations particulières à faire avec le bilan physio et qu'est-ce que lui il doit mettre en place comme stratégie de prévention ou de traitement. Et puis de notre côté, on revoit aussi ensemble toutes les valeurs et l'ensemble de l'équipe. On voit si toute l'équipe a des déficits dans certains groupes musculaires ou de souplesse, etc. Puis on essaie de mettre en place de stratégies pour l'équipe aussi. Ils ont des calendriers, comme tu le sais, assez chargés, avec pas mal de déplacements et puis des enchaînements de matchs, avec souvent 2 matchs par week-end, voire des fois 3 matchs dans la semaine. Donc oui, il y a un grand facteur récupération, il y a un grand facteur gestion de la charge et des blessures, en collaboration avec les coachs qu'on essaye des fois de calmer un petit peu ou de tempérer, on va dire. Ouais. Donc oui, on fait pas mal de récupération. On a d'ailleurs dans notre équipe un masseur qui est là aussi pour faire des massages vraiment de récupération pour les joueurs. Une des pathologies les plus fréquentes, c'est la commotion. Qui est peut-être connue par les sportifs qui pratiquent du hockey, mais qui n'est pas connue par monsieur, madame, tout le monde, ni d'autres types de sportifs. Et donc la prise en charge est quand même importante, surtout initialement, et il ne faut surtout pas faire faux. Initialement, la détecter, donc ça demande une collaboration de la part du joueur, qui n'est pas toujours là, par peur de ne pas jouer des fois, et donc de la détecter et puis de la prendre en charge en équipe, donc par une consultation médicale qu'on fait relativement rapidement dans les 24 heures. Avec tout le suivi qui va derrière, surtout pour eux, notamment il y a souvent un arrêt d'école et un arrêt des smartphones, tout ce qui est écran. Et avec aussi l'arrêt de l'activité physique et puis avec tous des protocoles de reprise progressive, d'abord de l'activité mentale, progressivement de l'école et par la suite de l'activité physique. Dans les cas où c'est un peu compliqué, des fois on fait appel à une neuropsychologue qui est Katia Benny, qui nous aide dans la gestion de ces commotions. On a des blessures par choc direct, typiquement contre la bande, des entorses qu'on appelle acromioclaviculaires ici, là-haut. Assez typique, quelques dysfonctions aussi cervicales, dorsales données par les chocs. Et quelques entorses de genoux et chevilles, selon le type d'impact. Je dirais que c'est les accidents les plus fréquents. Et après, il y a des pathologies de surcharge qui sont principalement la surcharge au niveau des adducteurs, des hanches, parfois au niveau lombaire aussi. Donc c'est assez typique du hockey, on les voit de manière récurrente. Et puis bon, voilà, après la prise en charge en physio, ils connaissent aussi très bien parce qu'on les voit et on les revoit. Passe du temps chez vous. C'est vrai que c'est des joueurs qu'on voit souvent longtemps après. Bon, alors les problèmes de commotion, comme il disait, c'est plutôt avec la neuropsychologue. Ils arrivent un peu moins chez nous. On fait plutôt la fin de la rééducation. Mais les problèmes de surcharge, que ce soit adducteur, fléchisseur de hanche, c'est un peu la zone chez le hockeyeur qui ramasse beaucoup avec le mouvement du patinage et puis les charges, les changements de direction et tout. Donc ça, on a quand même pas mal de lésions musculaires qu'on a souvent en traitement. Trop enchaîné, on peut gérer juste entre la prépa physique et nous, on calme un peu le jeu sur quelques jours. Puis quand vraiment on a eu le petit claque et la petite déchirure qui va avec, il y a un passage par la case médecin avec une imagerie si nécessaire et puis un arrêt de sport et une vraie rééducation. Puis là dans ces cas-là, nous on les prend en charge, on les sort de l'équipe pendant une période. Comme ça, ils ne te surchargent pas à la prépa physique avec des blessés où tu dois gérer 5 programmes différents. Et puis nous on les prend donc directement dans notre centre au sein de la clinique La Colline, à la physio du sport. Et on a comme ça plus de temps et plus de matériel et d'équipement pour vraiment travailler jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer l'équipe. Et dès qu'il est prêt à réintégrer l'équipe, hop, on te leur donne et ils retournent dans le groupe. Hop, cadeau.
bilan annuel, on essaye vraiment de revoir les types d'accidents qu'ils ont eus. S'ils ont des commotions à répétition, on va peut-être leur réexpliquer certaines choses. S'ils ont des pathologies de surcharge, on va leur expliquer aussi l'importance de le renforcement, de la souplesse, etc. Parce qu'il faut que chaque joueur se rende compte qu'il est responsable de sa santé et de ce qu'il met en place pour aller vers le mieux. Et pour qu'il le fasse, il doit comprendre pourquoi on lui demande certaines choses. Donc, si on lui demande de nous dire s'il a des maux de tête alors qu'il a pris un choc dorsal, il faut qu'il comprenne pourquoi et que si on cherche une commotion plus vite, il ira plus vite mieux et il pourra retourner dans son équipe plus vite parce que finalement, ce qui leur intéresse, c'est de pouvoir jouer. Bien sûr. Et ils ont peur qu'on les arrête. Et donc, des fois, ils ont un petit peu cette tendance à ne pas vouloir tout dire. Et donc, vraiment, nous, on essaie de vraiment mettre l'axe sur leur éducation par rapport au type de risque que le hockey amène. Et puis aussi que, par exemple, le fait de faire des étirements ou le fait de faire du renforcement de tel ou tel groupe musculaire, on sait que ce n'est pas drôle. Mais que ça va leur permettre d'être des meilleurs joueurs et de moins se faire mal. Et s'ils se font moins mal, ils jouent plus. Et donc, c'est dans un but de performance, mais pour qu'il y ait la santé d'abord, pour qu'après ils puissent performer. Donc vraiment, nous, on essaie de leur expliquer les bases de la prévention du type de pathologie les plus fréquentes et aussi des bases de nutrition, de ne pas jouer à jeun, enfin voilà. On ne prend pas des médicaments comme les anti-inflammatoires parce qu'on a mal sans en parler pendant 2 mois. Enfin, vraiment des choses de base pour qu'ils comprennent. Et puis voilà, comme j'ai dit au début, des fois selon la demande spécifique du club, on peut faire des soirées de formation avec eux tout seuls, avec leurs parents pour leur expliquer aussi, parce que des fois les parents sont un peu démunis et ils ne savent pas comment gérer un enfant qui dit qu'il a mal à la tête, est-ce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, donc pour les aider à comprendre quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Je pense vraiment l'éducation est la base de tout ça. Okay. Comme tu as dit, donc il y a toute la prévention qui se fait souvent en pré-saison quand tu interviens, quand tu fais un peu des conférences à l'équipe ou comme ça. Puis pendant la saison, nous on met en place, quand on a repéré des pathologies ou des problèmes un peu récurrents ou spécifiques chez certains joueurs. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup on met en place des petits je dirais des petites routines de travail où on a fait par exemple une routine pour l'épaule, une routine pour justement tout ce qui est adducteur, hanche, un peu toutes ces pathologies là. Et puis on sait tel et tel joueur qui est susceptible qui a eu 3 fois dans la saison un problème d'adducteur, on va lui donner la routine et il va devoir la faire. Comme disait Sylvia, de façon autonome, peut prendre en main sa santé, et puis il va devoir faire ses exercices, son renforcement, son travail de mobilité pour limiter au maximum ces incidences et ces risques. Et puis voilà. Et puis nous, on a un peu le suivi sur la saison quand on les voit au Vernet, de voir si effectivement ils viennent quand même toujours nous voir pour un peu les mêmes problèmes, ou si ça s'améliore et puis ça va dans le bon sens et il y a de moins en moins de soucis. C'est vrai que le but du suivi médical, physio, prépa, entraîneur, c'est d'avoir une communication et de guider le joueur depuis le moment de sa blessure jusqu'au retour à 100%. Donc le fait d'être suivi dans tout ce parcours lui permet de pas faire faux, de faire ce qui est nécessaire pour protéger sa blessure initialement et puis de travailler autour pour ne pas perdre de la musculature, pour ne pas perdre de l'endurance et puis de se retourner gentiment vers la performance de manière progressive. Donc ce type de suivi permet vraiment d'améliorer la structure et le suivi pour que ça aille bien et rapide, pour que tout le monde soit content.
Et pour éviter les récidives après? Évidemment, et pour pas qu'on s'arrête trop tôt, et qu'on fasse retourner un joueur trop tôt sur le terrain, enfin sur la glace, avec le risque qu'il se reblesse. Donc ce type de parcours-là, il prévient les blessures secondaires et il fait qu'ils vont plus vite et mieux. Après, voilà, on ne contrôle pas tout, ok. Oui, on ne contrôle pas les adversaires ni le joueur en soi, mais c'est vrai que les connaissances et le soutien de toute l'équipe permet que voilà, ils guérissent mieux et plus vite, qu'ils se refassent moins mal. On peut dire quelque chose sur les 10 ans, enfin sur l'évolution. Je pense que niveau commotion et puis ce genre de pathologie, ça commence à rentrer dans la tête des gens, je trouve. C'est quelque chose qu'on répète d'année en année, mais qui commence à rentrer un petit peu. Ensuite, c'est toujours une collaboration qui est assez entraîneur dépendant. Donc c'est sûr que quand il y a des changements de staff, que ce soit l'entraîneur, que ce soit tout d'un coup une année où beaucoup de joueurs changent, où c'est quand même, on est chez les juniors, donc c'est quand même très générationnel. Ouais. Donc quand tout d'un coup tu as toute une génération qui part et tu as une nouvelle génération qui arrive, c'est un peu dur de travailler à recommencer. Mais j'ai l'impression que sur certaines pathologies comme les commotions, les surcharges musculaires et tout, on a plus de facilité à convaincre les jeunes d'une part, les coachs qui sont aussi plus à l'écoute et partie prenante, ouais c'est ça, qu'avant où je sais pas, il y a une petite dizaine d'années quand on parlait de commotion, on passait presque pour des fous et quand on disait ça va être 2-3 semaines d'arrêt, c'était alors mais non c'est rien, une charge à la tête, c'est pas grave, et puis c'est ça, c'était un peu négligé et voilà, ça c'était un peu à l'ancienne, ouais c'est ça, c'était un peu à l'ancienne. Il est vrai qu'on lutte contre cette manière de faire à l'ancienne qui est encore ancrée selon le sport, le joueur ou voilà, des fois on a des joueurs qui vont jouer dans d'autres équipes et puis ça n'est pas géré comme il faut et puis ça va pas. Mais il est vrai que comme tu dis, ça rentre un petit peu plus dans la culture, donc ils se sentent moins nuls s'ils disent que ça va pas. Ce suivi, il nous permet ensemble décider qu'un joueur peut être à 100% sur la glace. Et puis des fois, pour moi, c'est OK. Et puis pour Jonathan, c'est OK. Et puis toi, tu dis oui, mais il manque encore ça. Donc on peut le retarder un petit peu. Et des fois, si de l'autre côté, on a l'équipe qui pousse parce qu'ils ont l'impression que tout va bien, nous on va aussi dire oui mais non, il y a encore ça et ça rend le retour trop risqué, on le retarde un petit peu et je trouve que de cette manière, cette collaboration, cette discussion, on arrive à trouver le bon moment, donc je trouve qu'on est pas mal. On est plutôt pas. Je pense qu'il y a très peu de ratés par la proximité entre nous tous et puis le fait que c'est facile d'échanger. Et on est dans une structure qui est, je dirais, pro pour des jeunes avec vraiment un grand encadrement, mais pas pro dans le sens qu'il n'y a pas la pression de retour absolu le plus vite possible. On prend tous, c'est ça, il n'y a pas d'argent en jeu et on prend tous en compte que la priorité c'est leur santé d'abord, alors que chez un joueur pro peut-être des fois il y a une influence du résultat, il y a une influence, c'est les joueurs qui coûtent potentiellement cher, donc on a envie de les remettre très vite, alors que là on est tous d'accord que si on a un doute, on préfère attendre un jour de plus que de se dire allez, on essaye. Donc ça évite un petit peu les ratés à cause de trop de précipitation. Et puis on a des coachs qui sont très à l'écoute par rapport à ça et ils vont pas nous mettre la pression en disant on a absolument besoin. Donc voilà, on se met vraiment pas la pression. On prend le temps d'être tous d'accord qu'ils peuvent revenir avant de les relancer sur la glace. Pour nous, ce qui est important, c'est la santé des joueurs pour qu'ils puissent performer. Et donc, on met tout en œuvre pour que tout ça se passe dans les meilleures manières possibles. Et donc, dans un but vraiment de prévention et de performance pour eux, parce que c'est ça qu'eux, ils souhaitent. Donc, voilà.
Et... Je suis d'accord, je pense que le hockey sur ces dernières années, enfin comme le sport en général, mais ça se professionnalise vachement. Nous on est dans une structure qui met de plus en plus de moyens aussi pour les joueurs, pour la santé, pour la prévention. Toi ça fait 10 ans que tu es là à peu près, moi ça fait un petit peu moins, mais au début on n'avait pas autant de présence, on n'avait pas autant de temps physio pour eux, pas de masseurs, enfin voilà. Et toutes ces choses qui se rajoutent, c'est pour le bien-être du joueur, c'est pour la performance, c'est pour rechercher un peu cette excellence, et donc du coup on met les moyens d'aller dans cette direction. Et puis même nous, en termes de ce qu'on fait, je pense qu'on essaye même rien qu'avec les tests de pré-saison, chaque année on prend le temps de s'asseoir autour de la table et d'en discuter, de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter qui est pertinent, qu'est-ce qu'on peut enlever qui est peut-être superflu, comment on peut les faire pour qu'ils soient utiles et qui nous amènent quelque chose, quoi.